Vous savez, toute réalité se traduit par des chiffres. Vous pouvez bidonner le chiffre du chômage. Vous pouvez bidonner l'inflation, comme le fait l'INSEE tous les mois. Hein. Mais vous ne pouvez pas bidonner les boutiques fermées que vous voyez partout, hein, surtout en province. Voilà, donc c'est interdire aux citoyens d'être informés. Parce que c'est une technique, si vous voulez. Plus on s'enfonce dans la crise financière, voilà, plus la crise financière devient violente et moins on a d'informations. Et George Soros tient c'est vraiment le diable qui mène la danse, on va dire. Depuis 1982-1983, la France appartient aux étrangers, puisque c'est les étrangers qui financent les déficits français. Je veux dire, votre salaire, c'est votre banquier qui le touche avant vous. Hein. Et il se sert sur votre compte avant même que vous l'ayez touché. Et si vous venez à l'agence bancaire en disant « j'ai 2000 euros sur mon compte, donnez-moi 500 euros », à la banque postale, on va vous rire au nez. Tous les clients des banques sont otages. Donc, comment se porte cette actualité en ce mois de septembre 2016 ? Écoutez, là, c'est une première. Comme j'explique sur la revue de presse de lundi dernier, en 8 ans, j'ai jamais vu ça. D'habitude, les licenciements, les grands licenciements sont faits fondamentalement au mois de juillet, au mois d'août, hein, pour passer sous le radar des médias, pour qu'on ne parle pas trop, pour que ça ne porte pas trop atteinte à l'image de la société, n'est-ce pas ? Et donc en septembre, en général, donc, ils repartent, comme on dit, sur des bases saines. Hein, voilà. Mais, et donc s'il y a des licenciements à faire, ils recommencent en décembre. Sauf que là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça en 8 ans, même de ma carrière de journaliste en 30 ans. Il y a des licenciements massifs chaque jour de septembre, le 1er septembre, le 2e septembre, 3, 4, même jusqu'à aujourd'hui. La Belgique, les États-Unis, la France, Alstom, vous l'avez vu, mais beaucoup d'autres, des centaines de PME dont on ne parle pas, hein, puisque ce sont des licenciements qui sont de 50, 100, etc. Et c'est absolument terrifiant parce que pour moi, c'est une indication que cette sorte de spirale infernale est en train de s'aggraver de manière absolument épouvantable. Je vous assure, j'invite vos auditeurs à regarder sur quotidien.com la liste des licenciements, mais c'est absolument terrifiant. C'est terrible, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des licenciements massifs dans la première semaine de septembre, c'est du jamais vu. C'est vrai que les médias mettent les projecteurs sur Alstom, mais il y en a bien d'autres. C'est-à-dire qu'ils mettent sur Alstom parce que Sarkozy avait soi-disant sauvé Alstom. Entre-temps, ça a été vendu aux Américains. Et comme toutes les multinationales qui rachètent les entreprises françaises, c'est pour mieux les liquider, tout simplement. Les liquider de manière à laisser la place aux entreprises américaines, ou quelle que soit leur nationalité, de manière à ce que les Français ne soient plus là pour les concurrencer. Voilà. C'est aussi ils ont liquidé Nokia, par exemple. Voilà, la liquidation de Nokia, c'est le meilleur exemple. D'ailleurs, le PDG de l'époque, Monsieur Allop, a été payé pour détruire Nokia. Il a même touché une prime de départ de, je ne sais plus, l'équivalent de 200 millions de dollars ou je ne sais plus combien, je vous dis ça de tête, mais son objectif, effectivement, était de détruire Nokia, ce qui fait qu'aujourd'hui, Apple et Samsung, et surtout Apple, a les bras libres. C'est absolument terrifiant. Microsoft, d'ailleurs, s'est désengagé puisqu'ils ont licencié 3000 personnes. Et, je sais pas, je crois quasiment 10 000 personnes ont été licenciées de chez Nokia, Lumia, Microsoft, et ainsi de suite. Et tous ces licenciements vont mener à quoi, selon vous ? Tous ces licenciements mènent en fait à l'arrêt total de l'économie, tout simplement. Vous savez, à un moment donné, plus aucun pays ne pourra payer tous les chômeurs. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas piloter un pays quand vous avez... si vous prenez les enfants, si vous prenez les personnes à la retraite dans les maisons de retraite, dans ce spectre de la population, vous avez quand même au milieu une population en âge de travailler. Hein, on va dire 18, 60, voire même 70 ans. Parce que maintenant, on va être obligé de travailler jusqu'à 70 ans. Et dans ce périmètre-là, imaginez, je vous donne un exemple très, très précis. Aux États-Unis, un homme en âge de travailler, un homme sur 5 est au chômage et vit de tickets de sociaux, alimentaires. Donc ça vous montre bien. Et les autres, en fait, quand on dit qu'ils travaillent, ils ont 2
voire 3 postes différents. C'est quelque chose d'assez terrible à observer. Et maintenant, ce phénomène a commencé à envahir la France. Ça a commencé en Angleterre il y a à peu près 2-3 ans. Les gens ont 2-3 emplois et maintenant on le voit apparaître en France. J'ai vu à Nancy, par exemple, des lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient 2-3 emplois. C'est du jamais vu. À cela s'ajoute l'arrivée de migrants, donc ça rajoute encore. Je ne vous parle même pas de l'arrivée des migrants parce qu'on ne sait même pas comment on va leur donner du travail. Il n'y a déjà pas de travail pour les gens, pour les Espagnols, les Italiens, les Français, les Anglais. Donc je ne vois pas très bien comment on va donner du travail en plus à 100 000 ou à 200 000 ou à 300 000 migrants. Je ne vois pas l'intérêt. Mais on voit que c'est une volonté du pouvoir. Quand on voit les déclarations d'Emmanuel Macron, de Jacques Attali ou de François Hollande ou même de Pierre Gattaz. Donc tous ces gens-là du grand capital soutiennent l'arrivée des migrants. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez ces images de la marine italienne qui filment, en fait, vous savez, ces grands canaux. J'ai vu ça encore cet été, il y a 15 jours. Vous avez un navire avec, je sais pas, 200, 300 personnes à bord, et ils avaient tous des gilets de sauvetage orange aux normes ISO, machin bidule. Ces gilets de sauvetage, il fallait les acheter. Il fallait leur donner déjà avant le départ. Donc c'est parfaitement organisé. On sait maintenant que c'est l'organisation de George Soros, on le sait depuis longtemps, mais que c'est elle qui finance effectivement via de différentes associations, Open Borders et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc de manière à détruire, si vous voulez, pour eux, vous savez, il importe de supprimer d'abord avec l'Europe, vous avez vu, supprimer l'État-nation, hein, et puis maintenant supprimer la nationalité. C'est-à-dire vous ne devez pas appartenir vous ne devez pas vous sentir français ou espagnol ou italien, vous devez vous sentir pro-Apple, hein, ou Samsung, ou Nokia, ou je ne sais quelle autre marque, ou Renault, ou Peugeot, ou Jaguar, Daimler, Mercedes. Voilà. C'est à ce type de communauté que ce nouveau système aspire, enfin du moins vous aspire. C'est très intéressant à observer. Donc c'est la disparition totale de sentiments. Et c'est pour ça que vous avez, depuis maintenant plus d'un an et demi, cette arrivée massive de migrants. Et à l'heure où on se parle, vous avez encore tous les jours en Italie, en Espagne, etc., des centaines et des centaines, voire des milliers de migrants qui arrivent tous les jours. C'est absolument délirant. Dans le quotidien, on voit le changement depuis 2 ans, sur Paris en tout cas. Dans toutes les places, maintenant, on voit des migrants... Vous voyez des migrants partout. Nous sommes Syriens, alors que la plupart ne le sont pas. Des Afghans, des Soudanais, oui, voilà, c'est ça. des Éthiopiens. Voilà, mais je précise quand même qu'en attendant, c'est l'argent de vos impôts qui disparaît là-dedans, et que le gouvernement qui finance tout ça vous dit que c'est tombé cet été, que vous n'aurez plus le droit à l'APL, parce que votre APL va être calculé en fonction de votre patrimoine, que vous allez être obligé de payer 2 fois plus cher la cantine de vos enfants, la cantine scolaire, parce que vous gagnez légèrement plus que le SMIC, etc. La plupart des Français ont vu leurs impôts fonciers encore exploser cette année, et c'est comme ça maintenant depuis 3-4 ans. Voilà, donc on voit que vraiment il y a le chaos partout. C'est grâce uniquement aux institutions européennes, je parle des institutions politiques pour le coup, que les pays continuent encore à fonctionner. C'est tout à fait étonnant d'ailleurs. C'est vraiment étonnant. Et j'ai vu que le Luxembourg avait menacé les pays qui n'accueillaient pas de migrants. La Hongrie ? La Hongrie, donc ils menacent, vous savez, le Luxembourg. Le Luxembourg est surtout spécialisé pour accueillir les multinationales américaines et leur faire payer encore moins d'impôts que ce qu'ils devraient déjà payer normalement au Luxembourg, et qui était un taux extrêmement bas. Et bien, grâce à M. Juncker, il paye, on l'a vu avec l'affaire LuxLeaks, hein, il paye encore moins. Donc vous voyez que tout ça est piloté, organisé de manière de main de maître, hein, c'est le cas de le dire. Et George Soros c'est vraiment le diable qui mène la danse, on va dire. On a vu la liste de toutes les organisations financées par George Soros avec Wikileaks. Oui. Donc vous avez vu ce texte ou pas du tout ? J'ai vu ce texte, mais j'ai vu surtout, si vous voulez, on l'a vu il y a à peu près 4-5 mois. Rappelez-vous l'affaire des Panama Leaks, par exemple. Tout ça a été organisé. Par exemple, vous aviez
on jetait en pâture les Russes, quelques Français, etc., parfois un Anglais, mais paradoxalement très peu d'Allemands, alors qu'il y a une majorité d'hommes d'affaires ou même de sociétés aussi bien anglaises, allemandes, etc., qui ont des comptes au Panama. Mais ceux-là ont été effacés. Et d'ailleurs, vous avez vu que les journaux comme Le Monde, en fait, disent qu'ils ont fait une enquête, ils n'ont jamais rien fait. C'est une organisation aidée par la CIA qui leur a donné la liste sur un plateau. C'est à mourir de rire. Et on voit que Georges Soros met le paquet en France sur les migrants Oui. et sur la banlieue également. Bien sûr. Bah, évidemment, en fait, la banlieue, c'est depuis 2005, depuis les émeutes, c'est ça ? Non, je vais même vous dire mieux. Je me souviens avoir donné à la radio ici et maintenant. On avait eu accès au câble de l'ambassade des États-Unis. Et on a vu que une cellule au sein de l'ambassade des États-Unis en France, donc ici, avenue Gabriel, faisait le siège de tous les médias afin qu'il y ait un maximum de musulmans qui soient vus à la télévision. C'est une volonté du gouvernement américain. George Soros ne pourrait pas agir de cette façon s'il n'avait pas le gouvernement américain derrière lui. Je précise. Et cette fuite des câbles diplomatiques, rappelez-vous, hein, c'était il y a 5-6 ans, c'était absolument épouvantable parce que ça montrait bien la véritable action des Américains. C'en est même effrayant. Ce que je veux vous dire, c'est que les Américains se sont intéressés à la banlieue depuis 2005, depuis les émeutes. Oui, c'est ça, 2005. Bien sûr. Et donc aujourd'hui... Là, on a vu les médias américains venir dans les banlieues, etc. Absolument. On a même Times, vu... etc. Surtout, on a vu CNN donc utiliser des images qui n'étaient pas les bonnes images et faisant croire que Paris était à feu et à sang. Hein, voilà, donc là, les Américains, dans la désinformation, vous savez, sont quand même assez forts. Hein. Je ne vous l'apprendrai pas, hein, surtout à vous. Si vous voulez, la destruction de l'État-nation et surtout la destruction de la France, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis une éternité. Permettez-moi de rappeler à vos jeunes auditeurs et spectateurs que Jean Monnet, le créateur de l'Europe, lorsque les Allemands ont débarqué en France en 1940, il avait voulu faire signer à De Gaulle la fusion de la France avec l'Angleterre. Donc vous voyez que l'Angleterre, en fait, la France devenait propriété de l'Angleterre. Hein, vous avez même ces images, elles sont disponibles. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc ce sont des collabos au pouvoir. Bien sûr. C'est la destruction de la France. C'est pour ça qu'on n'entend aucun politicien parler de Georges Soros. Bah non. Aucun, j'en vois très peu, quoi, même pas. Vous en connaissez, vous ? Non, j'en ai pas vu un seul. Aux États-Unis, en revanche, ils sont quand même. Il y en a quelques-uns, ils sont pas nombreux non plus. Hein, parce que George Soros, je vous le rappelle, et vous comprendrez pourquoi, c'est parce que George Soros, il est riche comme Crésus, et donc il distribue des millions aux différents politiques via ses associations. Je le précise. Vous savez, les politiciens français comme les politiciens anglais ou espagnols et même italiens, il y a quand même une forme de corruption absolument extraordinaire. Les Américains, si vous voulez, sont devenus la tique. Vous savez, les vampires qui pompent le sang des autres peuples pour soutenir leur dollar qui ne vaut même plus le poids du papier. Chaque jour qui passe, c'est toujours un bout de liberté de presse et même des citoyens qui s'en va. Plus on s'enfonce dans la crise financière, voilà, plus la crise financière devient violente et moins on a d'informations. C'est une équation que j'avais vue, parce que c'est une équation historique. On l'a vu dans les années 30, on l'a vu dans les années 40. Hein, les Français étaient persuadés que les Allemands s'arrêteraient à l'Imagino. Hein, voilà, faut pas l'oublier. Donc c'est exactement la même chose. Désinformation totale de la part des médias dire officiels. Et les médias officiels appartiennent directement ou indirectement au gouvernement ou aux banques. Choisissez le moindre mal ou le pire. Vous savez, toute réalité se traduit par des chiffres. Vous pouvez bidonner le chiffre du chômage. Vous pouvez bidonner l'inflation, comme le fait l'INSEE tous les mois. Hein. Mais vous ne pouvez pas bidonner les boutiques fermées que vous voyez partout.
hein, surtout en province. Vous ne pouvez pas bidonner ça. Vous ne pouvez pas bidonner le nombre de gens qui vont dans les, vous savez, qui vont dans les restaurants du cœur. Hein, c'est en augmentation. Si vous regardez par exemple entre 2008 et 2009, je crois que l'augmentation elle est de 100%. Et encore, je crois que je suis en dessous de la vérité. Je crois que c'est même plus que ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas masquer ça. Ce n'est pas possible. Vous savez, les banques vivent grâce aux pauvres. Les banques ne vivent que grâce aux gens qui sont à découvert. C'est que le système aussi ne donne pas le choix aux gens. Mais non. Entre le liquide et les banques, c'est qu'on est obligé d'avoir une banque. Mais vous voyez bien que vous êtes obligé. Maintenant, ils veulent supprimer le liquide. Bien sûr. Hein, vous avez suivi ça. Cet été, vous avez un prof d'économie de Harvard qui a fait un grand papier. Alors, je ne sais plus dans le Wall Street Journal ou dans le New York Times. Il faut supprimer le billet de $100. En Europe, on a supprimé le billet de 500. Hein. Ça y est. Parce que ça servait aux trafiquants de drogue. Là, les banques en profitent pour prendre en otage tous leurs clients. C'est pas que la banque postale, toutes les banques. Tous les clients des banques sont otages. La seule façon aujourd'hui de résister à votre banquier, la seule action que vous pouvez faire, c'est comme un coup de poing dans la figure. Si vous achetez ne serait-ce qu'une seule pièce d'or ou une seule pièce d'argent, hein, une pièce d'argent, je vous rappelle, c'est dans les 20 € ou quelque chose comme ça. 50 francs Hercule. Voilà. À cause des positions sur les ETF, vous creusez un trou, vous le multipliez par 10. Si vous achetez une pièce de 20 €, vous creusez dans le bilan de votre banque, vous creusez tout de suite un trou de plus de genre 200 € et 2000 €, etc. si vous achetez de l'or. Alors si vous achetez un lingot d'or, je vous raconte pas. Alors là, et les mecs, ils veulent vous empêcher d'acheter de l'or. Parce que c'est la pire des choses pour eux. Et même de l'argent. Si on va acheter des pièces d'argent à place de la bourse dans toutes les boutiques, là, on est obligé de donner sa carte d'identité. Bien sûr. Et de payer par carte bleue. Donc on peut pas acheter ou par chèque. On peut pas acheter en liquide en fait. C'est une mesure que les Américains avaient imposée en 2009 suite à l'explosion de Wall Street et ils ont voulu l'imposer aux Allemands, mais ils n'ont pas réussi. Seuls les députés français, qui sont des bips pour moi, l'ont fait. Hein, donc, parce que je peux vous dire que le député qui a fait ça, il sait même pas qu'on achète des lingots d'or, etc. Hein, donc il a été payé entre guillemets pour faire passer cette loi. C'est à vomir. Donc limite, si on achète une pièce d'or, maintenant on est fiché comme étant un terroriste économique. Mais attendez, mais on s'en fout d'être fiché. Il y a quand même des milliers, Dieu merci, il y a encore des. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils pourront le récupérer. Comme ce qu'a fait Roosevelt avec l'or des Américains. Non, attention, Roosevelt n'a pas récupéré. Il a fait passer une loi en interdisant aux Américains, en les forçant à venir vendre leur or à la Fed. Hein, donc en 1933, vous avez un lingot d'or, vous étiez par la loi tenu de rendre votre lingot d'or à la Fed qui vous le prenait pour 25 $ l'once. Une fois qu'il a pris l'argent de l'or de tous les Américains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté le cours de l'or en une journée. Hein. Il a passé de 25 à 35 $ l'once. Donc déjà, vous voyez l'arnaque. Seuls 10% des Américains ont été assez stupides pour donner leur lingot d'or, enfin pour échanger leur lingot d'or contre du papier. Tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enterré, hein, ou ils sont allés au Canada, où ils pouvaient vendre leur lingot d'or ou en acheter d'autres sans problème. Oui, mais là, l'État saura qui a de l'or et qui en a pas. Et alors bah, ils pourront le réquisitionner un jour. Vous l'avez donné, vous pouvez toujours dire, vous l'avez donné. Si vous font une perquisition, qu'est-ce que vous allez faire? Mais attendez, je veux dire, la en police cas de crise majeure. Non, mais attendez, là, je crois qu'en cas de crise majeure, la police aura d'autres chats à fouetter, croyez-moi, que d'aller chercher le pièce d'or chez papy et mamie. Ça, je peux vous le garantir. Ils pourront prendre tout l'or. Non, ça sera fini. Vous savez, les gens entreront dans la résistance. Même les Allemands n'ont pas fait ça en 1942. Même les Allemands n'ont pas fait ça en 1942. Au contraire, ils ont encouragé les gens à acheter de l'or. Intéressant. Mais l'or, c'est le meilleur refuge avec l'argent. Bien sûr. Vous savez, de tout temps, hein, c'est pas nouveau. Hein, ça date d'il y a déjà 2500 ans. Donc ça, ou alors un appartement que vous louez. Hein, voilà, Mais c'est que des emmerdes parce que vous avez les taxes foncières, vous avez des travaux d'amélioration, etc. Au moins le lingot d'or, vous avez ça et vous enterrez ça dans votre jardin et basta. Hein, c'est fire and forget comme on dit.